Voici les hirondelles de fenêtre, petites, noires et blanches, avec le croupion blanc. Elles virevoltent au-dessus de nous, en chassant des mouches, des moustiques, des petites bestioles qu'elles vont livrer à leurs petits. Leurs nids sont abrités sous les débords des toitures et on voit les petites têtes des jeunes qui attendent le nourrissage. D'ailleurs, ils n'attendent pas longtemps, puisque les parents les nourrissent environ 150 fois par jour. C'est du boulot. Les hirondelles ne sont pas des oiseaux chanteurs. Par contre, elles lancent beaucoup de petits cris, comme on entend là, tri, tri. Et voici maintenant leurs cousines, les hirondelles rustiques. Un peu plus grandes que les précédentes, les ailes bleu foncé, le ventre blanc et la gorge rouge brique, avec une queue fourchue qui se termine par 2 longues plumes pointues. Et celles-ci préfèrent nicher à l'intérieur d'un bâtiment, dans une étable, une grange, un hangar, pourvu qu'elles puissent entrer et sortir à leur guise. Et là, on entend la discussion entre 2 hirondelles posées côte à côte sur un fil électrique. Elles sont assez bavardes, et leurs phrases se terminent souvent par un trrr, comme ça. Et enfin, voici les martinets noirs. Ils sont presque 2 fois plus grands que les hirondelles, avec des ailes en lame de faux et un corps vraiment taillé pour la vitesse. Là, ce sont des jeunes qui jouent à se poursuivre à toute allure, et c'est le cas de le dire puisqu'ils peuvent dépasser les 200 km/h. Ces as de la voltige ne se posent que pour nicher, dans un trou de bâtiment ou sous des tuiles. Et le plus formidable, c'est qu'ils font tout en vol. Ils mangent des insectes volants, ils boivent en frôlant la surface d'un plan d'eau, ils s'accouplent en vol et ils dorment même en volant vers 2 ou 3 000 mètres d'altitude. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et le jeune qui saute du nid ne se reposera que dans 2 ou 3 ans pour se reproduire. Et c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt avec d'autres chants d'oiseaux.